Depuis le shutdown d'environ 30 jours, Le BEA, Bureau Économie Analyse, je vous la fais en français, n'a pas publié les chiffres d'inflation US et aujourd'hui ils sont enfin sortis. Ils sont conformes aux attentes. On avait un consensus de 2,8. Ces chiffres influencent directement ce que price le marché sur la baisse des taux d'intérêt de la semaine prochaine. Donc nous avons la Fed qui se regroupe mardi soir. Et donc pour l'instant, le marché price à 87,2%, une baisse de taux de 0,25 points. Le Russell 2000, on voit qu'il s'apprête à faire un nouveau ATH. Ici, je suis sur le ratio Russell 2000 SP500. On le voit même prendre de la force face au SP500, donc les small caps versus les big caps. Je vais même me mettre en trimestriel. Si on s'affranchit ici en monthly de cette première résistance, peut-être qu'à long terme, on pourra former quelque chose qui ressemblera à ça, avec pourquoi pas donc récupérer tous ces niveaux petit à petit, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Ici, je suis sur une unité de temps trimestrielle. Ici, je suis de retour sur le Nasdaq. Ici, on a le consensus. On vient prendre le sommet weekly d'il y a quelques semaines en arrière et maintenant on se retrouve dans une zone de résistance. Là, le prix ici peut se retourner, donc c'est une zone extrêmement importante. Soit on se retourne, soit on pourra faire un prochain ATH dans les prochaines semaines, prochains jours. Notre seule résistance, c'est ce gap. Grosso modo, hein, c'est notre zone de potentiellement recherche de short. C'est ici que le marché peut se retourner. Et si cette zone casse, on aura un excellent appui. Alors peut-être descendre en unité de temps. Ici, on le voit bien en 4 heures. On a toute cette trendline. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de tenir cette zone, de la casser et de la tenir. Car si ici, en plus petite unité de temps, vous voyez des signes de distribution, les prochaines targets, c'est toute cette trendline. Je dézoome encore davantage pour y voir un petit peu plus clair. Et ici, nous sommes sur un point pivot annuel. Et on voit qu'à chaque fois qu'on y passe, on y reste quand même un certain temps. Ici, du 21 juillet au 1er août. La dernière fois, hop, si je recule un petit peu, on y est resté pareil quelques semaines. Chaque pivot annuel, on y reste quelques semaines, vous voyez. Vous voyez, ici, on y reste un certain temps, on y reste un certain temps, on y reste un certain temps. Ici, ça a été assez rapide. Pareil pour ici. Et donc ici, bah, ça ne me choquerait pas que, de par justement se faire value gap baissier et toute cette trendline, il y a un petit peu du caca nerveux avec un petit peu d'incertitude. Le fait qu'on arrive bientôt sur les fêtes de fin d'année, peut-être qu'on aura justement ce breakout avec un nouveau ATH. C'est pas du tout un scénario que j'exclus, mais voilà, pour ça il va falloir casser cette zone de faire value gap baissier daily. n'oublie pas de t'abonner si tu veux qu'on suive tout ça ensemble.